Shalom à vous et bienvenue à votre émission Sans Façon. Cette semaine encore, nous sommes là pour vous entretenir à travers un thème qui certainement va permettre au corps du Christ d'être situé sur certains aspects de la vie chrétienne. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au sport et à la foi chrétienne, bien sûr. Et pour en parler, nous avons des invités sur ce plateau. Nous allons les présenter. Shalom à vous, évangéliste Kwame Timothée. Shalom, que Dieu vous bénisse. Amen. Comment vous allez? Très bien, par la grâce de Dieu. Alors, vous êtes le président du centre Chambre Haute et vous êtes ex-athlète. Oui. Vous avez couru? Oui, l'athlétisme, ouais. Les courses, les marathons, les 5000 mètres, 10 000 mètres, voilà. Ah d'accord, ok, on en découvre ce jour. Et nous sommes avec le monsieur Pokpou Philippe Ghislain, shalom. Shalom. Vous êtes basketteur, pivot, voilà, c'est votre poste. Justement. Et vous êtes également chanteur. Bien sûr. Ça rime, hein? Oui, le sport et la chanson. C'est important. Il n'y a pas de problème. Non, pas de problème. Bienvenue à vous. Merci. Et nous souhaitons également la bienvenue à monsieur Ié Francis, qui est des arts martiaux. Comment vous allez? Ça va bien. Est-ce qu'on a demandé à quelqu'un qui fait les arts martiaux si ça va bien? Oui, bien sûr. Bien sûr. Et vous êtes taekwondoïne? Oui. D'accord. Taekwondoïne, 5e dan, ceinture noire. Ouais. Ceinture noire, 5e dan. Ceinture noire, 5e dan. Ouais. Là, il faut mettre les choses en ordre. C'est ça. Ceinture noire, 5e dan. Ouais. Bienvenue sur notre plateau. Et puis, enfin, nous sommes avec le pasteur Assémian Don Amos. Shalom, pasteur. Shalom. Comment ça va? Tout va bien. Heureusement que tout va bien. Vous êtes sinon ancien handballeur. Oui, au lycée moderne de Djiglo. Ah bon, et quel a été votre poste? Je jouais latéral droit. Latéral droit, c'est vous qui marquez les... Ouais, si tu me fais une bonne passe, je monte en 9 mètres, je shoot, je marque. Bravo. Vous l'avez bien compris, nous sommes avec des athlètes, des sportifs, des ex-sportifs sur ce plateau. Ils sont également chrétiens. On l'a dit, le thème, le sportif chrétien et l'enjeu du haut niveau. C'est le thème qui nous réunit ce jour et sans plus attendre, nous allons parler déjà des généralités avec nos différents invités. Est-ce qu'on peut définir succinctement ce qu'est le sport? Qu'est-ce que vous entendez par sport? Vous qui êtes sportif, même si vous n'êtes plus dans la bataille régulière, évangéliste Kwame Timothée. Pour moi, le sport, c'est... D'abord, on peut parler de mise en forme. Parce que le sport, déjà, touche le physique. Oui. Donc, il y a des règles à respecter sur le plan alimentaire, sur le plan physique de l'entraînement et tout. Quand on parle de PPG, préparation physique générale, il y a tout ça dedans. Les sportifs savent c'est quoi le PPG. Mais non, on veut savoir. Oui, préparation physique générale. C'est ça donc, tu prends en compte tout ce qui est les musculations et tout, voilà, tout ce qui parle de la préparation. Et pour moi, le sport, c'est physique, c'est vrai, mais il y a aussi un problème moral. C'est que beaucoup ne le savent pas. Quand on parle de mise au vert, pourquoi on parle de mise au vert? C'est important parce qu'on nous a dit, quand on allait, surtout pour les compétitions, on ne parle pas beaucoup. Parce que celui qui parle plus, c'est plus que celui qui marche. Ah d'accord, ok. Je m'arrête là. D'accord, merci évangéliste. Monsieur Ié, Oui. que entendez-vous par sport? Quand on dit sport, comment est-ce qu'on peut définir ce terme? Le sport, pour moi, c'est le fait de pratiquer, n'est-ce pas, de courir, de marcher, de se mettre en mouvement. C'est ça, de faire des Même le travail physique fait partie du sport. Du sport. Voilà. D'accord. Une définition succincte vraiment. Merci. En tout cas, lui, les taekwondoïnes ne parlent pas beaucoup. Hein. C'est ce qu'on peut comprendre aussi à travers ce que vous avez à dire. Alors, monsieur Pokpou. Oui, ce que je veux dire, c'est que le sport est une activité physique, exercée dans le sens du jeu et de l'effort, et dont la pratique suppose un entraînement méthodique et le respect des règles. J'insiste là-dessus, le respect des règles. On va revenir sur cet aspect, le respect des règles. Merci à vous. Pasteur Assémian. D'accord. Vous êtes latéral gauche? Non, droit. Droit. On vous fait la passe et vous marquez. Oui. D'accord. Ils ont quand même dit les mêmes choses. Hein. Oui. Juste dit que le sport est un exercice physique, individuel ou collectif en vue de se préparer pour les hauts niveaux. Justement, le haut niveau, d'accord. Cela fait partie de nos questions, des questions auxquelles vous allez répondre. Alors, quand on dit chrétien et foi, comment est-ce qu'on peut définir chrétien et foi?
D'accord. Alors, le chrétien, c'est, si vous voulez, par définition, selon le dictionnaire, donc si on veut s'accrocher à la définition selon le dictionnaire, le chrétien, c'est une personne qui professe donc la religion du Christ, de Jésus-Christ. Donc, c'est une personne qui marche selon les principes du Christ. D'accord. C'est celui-là qu'on appelle chrétien. Et la foi, c'est la confession religieuse basée sur le Christ. Mais la Bible, dans Hébreux 11, dit que la foi est une ferme assurance. Ferme assurance, mais cette assurance-là est démontrée. Cette assurance est démontrée dans le sens que ce qu'il espère arrivera. Mais mieux, la Bible dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Pourquoi? Parce que celui qui s'approche de Dieu, qui croit en Jésus-Christ, doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de celui qui l'invoque. Donc ça veut dire que la foi est au centre de notre vie chrétienne. D'accord, merci pasteur. On a affaire à un pasteur évangéliste. Oui, foi chrétienne, comme l'homme de Dieu l'a dit tout à l'heure, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il n'a pas dit le droit. Un droit peut t'arracher. Mais il dit, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire que déjà croire à l'œuvre de Christ à la croix. Qu'est-ce que Christ a fait à la croix? Il a dit tout est accompli. Hein? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui. Donc déjà, être chrétien, déjà, c'est de croire à l'acte ou aux actes que Christ a posés à la croix. Et ensuite, Abraham a été justifié par quoi? Par sa foi. Oui. Voilà. Donc, la foi, c'est l'acte qui nous permet de démontrer la vie de Christ en nous. Comme l'homme de Dieu a dit, oui. C'est par la foi que nous sommes sauvés. Amen. Vous partagez le même avis, hein, bien sûr. Le chrétien, comme on peut le dire, c'est quelqu'un qui a accepté Jésus-Christ comme son sauveur, oui. Comme son maître personnel. Voilà, et c'est quelqu'un qui est passé par les eaux du baptême, oui. Hein, qui est baptisé aussi du Saint-Esprit et qui a une histoire avec Jésus-Christ. Amen. Voilà un peu. On apprend beaucoup aujourd'hui. Monsieur Yves, vous partagez les... Je partage leur point de vue. C'est ça. Et je pourrais dire que la foi, pour moi, c'est croire en Dieu. Voilà. Croire en Dieu. Alors, comment peut-on classifier les sports de nos jours, puisqu'on parle de foi, hein, de chrétien et foi? Comment est-ce qu'on peut classifier les sports de nos jours? On a plusieurs sports qu'on voit. Alors, évangéliste? Pour moi, il n'y a pas d'interdit. Oui. C'est vrai que par rapport à notre foi, il y a certaines religions où on dit, par exemple, je prends la natation, que si les femmes doivent nager, il faut se couvrir tout le corps jusqu'à... Tu ne peux pas atteindre... On parle de haut niveau ici. À un haut niveau... Tu as oublié, Flapper l'a dit tout à l'heure, il y a des règles établies que tu dois suivre. On te dit, bon, peut-être, il faut manger 5 heures avant une compétition. Il faut dormir 2 heures avant une compétition. C'est des règles. Pour être en forme, il y a des choses pour éviter tout ce qui peut être les points de côté. Hein, on ne voit pas de points de côté. Tu as même tu connais un picotement ou bien des déchirures. Il y a des choses qu'il faut suivre. Donc, pour moi, je crois que déjà, quand on parle de sport, il n'y a pas d'interdit. Mais par rapport à notre foi, il y a certaines choses où des gens diront non, le chrétien ne peut pas faire la boxe, par exemple. Parce qu'on ne doit pas te frapper. On se frappe pour oui. rien. Moi, je ne comprends pas les boxeurs. On n'a pas eu de problème. Ils ne parlent pas et puis ils se frappent. Donc, dès que moi j'ai entendu des gens qui disent non, le chrétien ne peut pas faire la boxe. Oui. Il y a d'autres églises où on a interdit. Je me rappelais quand j'étais encore au lycée scientifique, à l'EPS, une sœur dans notre église devait aller nager. Et les frères, il y a un frère aussi qui était là. Donc, les frères aussi sont dans l'école. Donc, pour eux, ils vont voir la sœur dans un maillot de bain avec une pièce, 2 pièces. Oui. Bon, pourquoi la sœur nue? Donc, ce n'est pas biblique. Tu ne dois pas nager. Mais on ne va pas te noter. Tu perds des notes. Donc, ça aussi, c'est des choses, je crois qu'on va revenir là-dessus. On va en parler. Voilà. Comment associer le sport à un haut niveau? C'est ça. Parce qu'il y a le sport à l'école. Mais quand tu atteins un haut niveau, tu es obligé de respecter les règles. Mais justement, vous parlez de règles. Quand on parle de classifier les sportifs de nos jours, est-ce qu'il y a des sports qu'on peut classer meilleurs que d'autres? Non, tout ça. Peut-être en termes de rémunération, on peut commencer par le golf, tennis, basket. Mais aujourd'hui, le football américain, mais je crois que tout se valent. Je vais laisser... D'accord. Flapper, parce que c'est votre nom d'artiste. Oui, je veux dire, l'évangile Timothée l'a si bien dit, les sports se valent en tout cas. Voilà, c'est vrai que... Et puis, il y a différents... Au niveau du football, par exemple, c'est beaucoup bien rémunéré. Mais par rapport au golf, c'est encore un autre niveau. Par rapport au football américain, c'est encore un autre niveau. Donc, c'est juste pour vous dire qu'en tout cas, les sports se valent en tout cas. Voilà.
Mais souvent, les tirs on dit à l'arc, bon. Il y a là aussi encore, voilà. le lancer du poids. Du poids, tout ça. Je suis un peu informé. Hein. Merci. Pasteur Assemian. Oui, ils l'ont dit, il ne faut pas que... Bon, la clarification dépendra donc du pécule, de l'argent, de ce qu'on gagne. Sinon, le sport suivra. Et puis, il faut classer le sport au même titre que tout métier, toute activité. Que ce soit instituteur, que ce soit professeur, que ce soit pasteur. Le sport rime avec ce type de classification. C'est une fonction. C'est une fonction à part entière. Oui, c'est une fonction. Il est payé. Il respecte les règles, il est payé. Il a des primes. Comme beaucoup de fonctionnaires ont des primes de mission. Donc le sport, moi, je le mets au même titre que toute activité qui rémunère à la fin de l'argent. D'accord, monsieur I, et vous partagez, puisque vous-même vous êtes de la Fédération de Taekwondo de Côte d'Ivoire. Oui, je partage leur point de vue. Tous les sports se valent. D'accord. Parce que le plus important, c'est que tous ces sports-là travaillent sur la même matière. C'est l'homme. Voilà. D'accord. Donc l'homme est au centre. Au centre. Donc tous les sports, on peut les classifier de la même manière. Il n'y a pas un qui est supérieur que l'autre. Mais seulement le pécule, comme vous l'avez dit, l'argent fait parfois la différence. D'accord. Mais ce qu'il faut ici, on parle de sport mineur, de sport, voilà, de sport de haut niveau, etc. Qu'est-ce qui est considéré comme sport mineur et qu'est-ce qui est considéré comme sport de haut niveau? Par exemple, nous autres, le taekwondo, les gens vont dire que c'est un sport mineur. Bon, le football, on va dire que c'est un sport majeur. Hein, parce que le football draine beaucoup de monde. D'accord. Oui, c'est un critère important. Voilà, c'est le seul critère, moi je pense, à mon avis, qui fait la différence. Vous êtes des sportifs, c'est vrai. Vous êtes aussi des chrétiens. Alors, on ne peut pas parler de sport et foi sans toutefois savoir ce que la Bible dit du sport. Hein. Quel est le regard de la Bible sur la pratique des activités sportives? Puisque tout à l'heure, vous avez dit tout à l'heure, monsieur I, que le sport travaille sur une seule matière, l'homme. On sait que quand on parle d'homme aussi, la Bible aussi parle de l'homme à part entière. C'est ça. Alors, que nous enseigne la Bible à propos du sport? Un passage qui est clair, c'est un passage à polémique. Et pour nous, comme il y a des hommes de Dieu, pour moi, ce n'est pas un passage à polémique. Parce que pour ceux qui ont fait le sport à un certain niveau, savent faire la part des choses. On peut être chrétien et puis faire le... Moi, j'ai 1 Timothée 4, verset 8. Il dit, exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses. C'est le passage où tous les chrétiens se mettent. Moi, je me rappelle quand on me faisait le coup de baptême. La Bible dit, l'exercice, 1 Timothée 4, 8, l'exercice corporel est utile à peu de choses. Il faut savoir faire la part des choses et prendre les versets dans leur contexte. Pourquoi Paul a dit ça à Timothée? Parce que c'est Paul qui parle à Timothée. Il dit non, exerce-toi à la piété. La piété, c'est quoi? C'est se sanctifier pour plaire à un Dieu. C'est ça. Soit Jésus-Christ, mais ceux qui sont dans d'autres pratiques religieuses, font tout pour se sanctifier, pour plaire à leur Dieu. Maintenant, quand Paul dit à Timothée, exerce-toi à la piété, il dit quoi? Car l'activité corporelle est utile à peu de choses. Ça ne veut pas dire que ne fais pas le sport. Vous voyez? On va revenir à cet aspect, parce qu'effectivement, Flyper, vous voulez... J'aimerais emboîter un peu le pas à l'évangile de Timothée. Dans Timothée, voilà, comme son nom l'indique, 2, verset 5. L'apôtre Paul, le même apôtre Paul dit, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. C'est-à-dire, il prend l'exemple, il compare le chrétien à l'athlète, au sportif, pour montrer un peu la valeur de l'athlète. Vous comprenez un peu? Et comme j'ai dit tout à l'heure, ça rime avec des règles. Comprenez? Si tu n'as pas combattu selon des règles, tu ne t'es pas consacré, tu n'as pas fait certaines choses, tu ne peux pas vraiment éclore. Ça fait quand on parle encore de, comment dirais-je, Philippiens 3, verset 12 à 14. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je cours. Le fait de courir. Ce n'est pas des images que Paul prend, ce n'est pas des images que Paul prend pour pouvoir galvaniser. C'est important. Ça veut dire que Paul lui-même était un athlète. Non, pas forcément. Je n'ai pas de contexte. Avant que l'homme de Dieu et puis le papa ne parle, juste pour résumer, pour faire comprendre que Paul n'interdit pas le sport. Là, il peut répondre, il dit, je cours vers le but pour voir quoi?
pour recevoir la couronne. Ça veut dire que si Paul utilise les images, quelque part même, on va dire plus tard, où il parle du lutteur. Oui. Et il parle de quoi? Il dit l'athlète ne court pas selon les règles, ne peut pas avoir le trophée ou le prix. C'est Paul qui parle. Donc ça veut dire que à leur époque, le sport existait et c'est respecté. Même si Paul n'était pas... Paul, c'est un peseur de tâtes. Mais, comme on l'a dit, le sport, tout à l'heure, l'homme de Dieu, c'est un métier comme un fonctionnaire de la fonction publique qui a des primes, qui a un salaire. Au contraire, mais les sportifs sont mieux payés que tous les fonctionnaires au monde. Que tous les fonctionnaires. Tu prends un monsieur comme Neymar ou bien même les Tiger Woods, c'est des gens qui brassent. Chaque seconde, c'est des millions de dollars qui rentrent dans leur compte. Donc, nous voulons dire que, dans le contexte, pour sauter sur ce que le serviteur Philippe a dit, il ne faut pas penser que le sport est du diable. Ça, c'est clair. Le sport n'est pas du diable. Oui. Okay. Alors, pasteur Assemia, on a pris 2 passages de Timothée chapitre 2, verset 5. On a également pris Philippiens 3, verset 12 pour illustrer. Moi, ce que j'aimerais savoir, est-ce qu'à part le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, on ne nous parle pas d'une activité sportive, d'une pratique sportive? Que nous dit la Bible concrètement du sport? L'Ancien Testament en parle. D'accord. Quand tu lis 1 Roi 14, le verset que j'ai souligné ici, le verset 27, le verset 28, et 2 Rois que j'ai notés, parlent du coureur. Le coureur ici, en son temps, ils exerçaient dans la maison royale en vue d'être vaguemètre, en vue d'être planton, en vue d'être quoi encore, vaguemètre, planton, coursier. Donc, ils avaient cette capacité rapide d'un point A à un point B de faire les courses du royaume. Donc, c'était un exercice physique. Et non seulement ça, ils étaient formés comme militaires parce qu'ils pouvaient rencontrer des défis en route qu'il fallait relever. Et donc, la Bible, dans l'Ancien Testament, montre clairement que la course fait partie des exercices physiques qui est un sport. Mais Paul l'utilise dans 2 Corinthiens 9. Dans 1 Corinthiens 9, plutôt le verset, sauf erreur, le verset 24, où il parle du coureur. Le coureur ne peut pas atteindre le but s'il ne respecte pas les règles de jeu. Et que lui, Paul, il court, non pas comme il bat dans l'air. Il fait l'exercice, pas dans le hasard. Il le fait selon les principes en vue d'atteindre lui aussi la couronne céleste. Cependant, l'athlète ou le coureur, lui, le fait pour obtenir une couronne corruptible, c'est vrai. D'accord. Donc, le sport, dans l'Ancien Testament... Testament... Vous n'avez pas encore répondu à ma question. Vous savez que vous avez répondu d'une part. Mais pourquoi est-ce que Paul, justement, prend toujours des exemples en rapport avec le sportif, l'athlète? Est-ce que Paul lui-même, il était athlète? Est-ce que, pasteur, vous êtes pasteur, est-ce qu'il y a eu quelque part qui a été écrit que... Bon, je ne sais pas. Je vais t'aider. Vous savez qu'avant qu'il ne se convertisse, il allait auprès des sacrificateurs ou même des souverains sacrificateurs pour obtenir de façon officielle des lettres pour une mission. Donc, il exerçait un exercice physique quand il marche pour accomplir cette mission. D'accord. Donc, il sait bien l'enjeu physique, l'enjeu sportif, et c'est pourquoi il se permet d'utiliser des images claires pour illustrer l'exercice que font les athlètes, les coureurs. Il sait ce que c'est. D'accord. Il sait ce que c'est. Oui. La culture générale. Moi, je peux ne pas pratiquer le taekwondo comme Monsieur Ié, mais par culture, par information, je peux savoir que pour passer, tu as première dame, telle ceinture, il faut avoir tel niveau, pour avoir tel... Il y a une culture. Je ne pratique pas le tennis, mais par la culture. Et comme l'homme de Dieu l'a dit, Paul a une notion. Et pourquoi il compare la vie chrétienne aux sportifs? Comme il a dit tout à l'heure. Moi, je pense que une des polémiques qu'on a dans l'Église est que le chrétien ne fait pas le sport. Ça, c'est clair. C'est ce que les gens disent. Oui. Mais pour moi, ce n'est pas biblique. Parce que Paul utilise ces images pour nous, non seulement, j'ai pris le verset 1 Timothée 4, verset 8, où les gens disent non, l'exercice corporel est utile à peu de choses. Quand on sait que le sport, vous êtes d'accord avec moi, il y a l'haltérophilie, il y a certains sports où on met en exergue aussi, il faut montrer. Tout ça aussi est biblique. Même le javelot. Est-ce que ce n'est pas, en faisant l'haltérophilie et autres, qui est un sport, est-ce que ce n'est pas une manière aussi de montrer son corps? Qu'est-ce que le sport... Non. Je prends un exemple, juste, et puis l'homme de Dieu va intervenir. On était à un programme à l'hôtel communal. Vous allez voir l'importance, là, des arts martiaux. Pendant que l'orateur, qui a été invité de l'extérieur, je ne peux pas dire le nom, il a pris le micro, un monsieur dans la salle s'est levé avec une machette du fond de l'hôtel communal, courait vers l'homme de Dieu pour... Il dit, non, vous nous fatiguez, je te décapite. Une machette. Qui l'a désarmé? C'est deux gars qui font les armes qui étaient devant dans le protocole. Ils savaient comment désarmer un homme en machette.
Mais s'il n'avait pas fait le sport, moi, je ne peux pas désarmer un monsieur qui court machette avec ma Bible. Je ne connais pas. Mais vous dites que vous êtes athlète. Non, l'athlétisme. Là, vous allez courir parce que... Voilà. Là, je vais courir. Vous allez faire ce que vous savez faire. Il saura comment, en un mouvement, et ils ont fait 2 mouvements, ils ont enlevé la machette, le monsieur est tombé, ils ont plaidé. C'est ça. Donc, l'important aussi, il y a ce qu'on peut se défendre. Ce n'est pas seulement pour aller faire le diable. Tous les sportifs ne sont pas du diable. On parle de Neymar, on parle de Kaka. Tout ça, c'est des gens qu'on a côtoyés, mais c'est des chrétiens. D'accord. C'est des chrétiens. Les Serena Williams qui font le tennis, c'est des chrétiens. D'accord. Monsieur Ié? Oui, je suis content de l'exemple qu'il vient de donner. Hein, les arts martiaux, ce n'est pas démoniaque. En fait, c'est pour se défendre. Et puis aussi, les arts martiaux incarnent beaucoup de vertus. D'accord. Voilà. Incarnent beaucoup de vertus. Entre autres, est-ce qu'on peut savoir ces vertus Par exemple, la maîtrise de soi, le respect d'autrui, et puis la sincérité, d'accord. Et puis l'humilité surtout. D'accord. À l'écouter même, on a comme l'impression que c'est le fruit de l'esprit. C'est le fruit de l'esprit. D'accord. Mais justement, on va rentrer dans le vif de notre sujet, le sportif chrétien et les enjeux du haut niveau. Quand on parle d'arts martiaux, on sait que par exemple le taekwondo, le karaté et autres nous viennent d'une culture, la culture asiatique. Alors, quand on parle de culture, il y a toujours un attachement spirituel derrière. Est-ce que ce n'est pas ce qui fait que parfois on est réticent en tant que chrétien? Bon. Les chrétiens. Non, voilà. Le maître va parler. Non, on a lancé déjà le débat là. On a lancé le débat. Mais ce n'est pas faux. Ou bien on fait la tour de table et lui va conclure. Bon. Ok, ce n'est pas faux. Il y a beaucoup de méfiance. Méfiance parce que ce sont des choses que nous n'avons pas tous auparavant connues, étudiées, appris. C'est ce qu'on a entendu. Tout à l'heure, l'évangéliste Timothée l'a dit, la culture, s'informer, avoir l'information exacte. La Bible aussi est culturelle. Cependant, on attache notre foi. Nous ne sommes pas juifs de naissance. Ils ont leur culture. Mais nous avons accepté de suivre la culture juive conformément au Nouveau Testament. Et nous sommes d'accord que le christianisme basé sur la personne de Christ nous régénère. Oui. Donc, faire le karaté, faire du taekwondo, faire du vieux dao, du shotokan, du judo, nous développons des vertus, comme il a dit, la maîtrise de soi, la patience et bien d'autres qu'il a cités, qui nous permet de savoir nous garder face à une situation et de savoir nous défendre. Vous comprenez? Pour moi, je pense que Timothée l'a dit, et je le cite, dans 1 Timothée 4, le verset 8, qu'il a dit que l'exercice corporel est utile à peu de choses. C'est utile. Ce n'est pas inutile, c'est utile. C'est utile. Oui, c'est utile. À peu de choses. À peu de choses. Donc, on en fait. Comparé à la foi. Oui, c'est utile. Pour être sauvé, il faut croire en Jésus. Est-ce qu'un sportif peut vivre réellement sa foi chrétienne? Oui, bien sûr. C'est de cela que c'est là où je voulais en venir. Oui, bien sûr. C'est le fait qu'on nous a mal informés et qui a fait qu'on a coupé nos contacts sport et foi. Quand je vous ai présenté, vous avez dit que vous étiez ex. Oui. Mais pourquoi est-ce que vous êtes ex aujourd'hui sportif? Non. Le maître l'a encore en exercice en tant que le maître l'a encore en exercice de la fédération. Moi, je parlais de ex parce que à un moment, quand tu atteins un niveau, c'est ça. Et puis par rapport à l'appel, nous sommes en plein temps maintenant. Moi, évangile Timothée, je ne pourrais plus associer. Les entraînements prennent du temps. Ouais. On t'impose un temps où tu dois dormir, un temps où tu dois manger. Tout est réglé. À telle heure, tu dois manger. À telle heure, tu dois dormir. À telle heure, tu dois t'entraîner. Le matin, on faisait des entraînements matin et soir. À un haut niveau, c'est ça. Il y a des gens qui s'entraînent tard la nuit. Quand on voit un monsieur comme Messi, j'ai vu un documentaire sur lui, il travaille la nuit. Il s'en fait les tirs, lui seul. Pendant que le groupe dort, lui, il entraîne. Donc, il faut être fort. Tu vois un monsieur comme Cristiano Ronaldo, c'est des gens qui ont atteint un niveau parce qu'ils travaillent. Il y a le travail en équipe, il y a le travail aussi en individuel. Parce que où le maître est là, il y a des choses qu'il va apprendre seul. À la maison, ta main, il va mettre son truc seul. Mais il y a d'autres où, au niveau du gymnase, ils vont travailler en équipe. Donc, on peut être chrétien et puis savoir être chrétien à un haut niveau. Mais quand on dit S, parce qu'à un moment, il faut répondre à l'appel. D'accord. Voilà. Donc, vous avez répondu à l'appel du Seigneur. Dieu. Mais ceux qui ne sont pas appelés aussi peuvent devenir ex parce qu'il y a l'âge aussi. D'accord. Là, le maître, plus tard, aujourd'hui, il est dans la fédération ivoirienne de tag, mais il a des enfants qui préparent. C'est ça. Voilà. D'accord. Donc, ça veut dire que, tel que vous êtes en train de vous expliquer, ça veut dire que le chrétien peut faire un sport, peut pratiquer le sport aussi de haut niveau s'il n'est pas appelé. Justement. C'est la bonne réponse. Voilà. Et ça, Paul le dit. Paul le dit clairement dans Éphésiens, le chapitre 4, le verset 11. Ce type de personnalité dans l'Église ne peut pas faire de sport de haut niveau. Apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur. Pourquoi?
Parce que leur mission, l'exercice qu'ils font, c'est l'édification du corps de Christ en vue du perfectionnement des saints. Et par rapport à ça, il ne pourra pas suivre les règles de haut niveau où il doit se priver de l'assemblée pour se mettre au vert. À part. Oui. À quel moment il aura le temps de venir faire les préparations pour l'enseignement, pour l'édification du corps de Christ. Donc, il choisit, il fait maintenant un choix. Il décide de se mettre à part pour le Seigneur, mais l'empêche qu'il fait des exercices personnels, physiques. D'accord. Alors, Flyper, j'aimerais emboîter le pas. Je veux qu'on fasse un peu la différence entre être appelé à plein temps et être appelé à mi-temps. Parce qu'il y a des personnes, il y a des sportifs de haut niveau qui comme exercent le foi ou qui évangélisent autrement. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin forcément d'être pasteurs pour pouvoir parler de Jésus-Christ. Je prends l'exemple de quelqu'un comme, comment dirais-je, l'évangile a dit, quand il marque un but, il a sa manière lui d'évangéliser. Il soulève son maillot et vous voyez, c'est écrit « J'aime Jésus-Christ » à 100%, sa chrétienté. Et tous ceux qui le voient en même temps épousent directement sa foi. C'est une forme d'évangélisation. Mais moi, ce que moi j'aime, c'est que vous prenez des exemples de l'Europe, du Brésil. Prenez Baki. Mais nous sommes en Afrique. Je prends Baki. Baki est un chrétien. Oui. Le jeune Baki qu'on connaît. Aujourd'hui, il est devenu chrétien. D'accord. Donc, ils sont plusieurs comme ça. Mais oui, allez-y, monsieur. Je voudrais préciser quelque chose de très important. C'est un choix. C'est un choix. Le sport de haut niveau demande qu'on se consacre à ça. Si tu veux évoluer, tu es obligé de respecter les règles comme on le dit, mais de se consacrer à plein temps à ça. Voilà. Et c'est de cette façon que tu pourras évoluer. Tu vas être performant. Maintenant, c'est comme une fonction. C'est comme une fonction. Sinon, on peut programmer, tu peux, comme il a dit, Baki, il est chrétien, mais il fait le sport de haut niveau. Là, on peut prier partout. On peut prier partout. Donc, il n'occupe pas une fonction de l'église, de pasteur ou bien de prêtre ou bien, etc. D'accord. Voilà. D'accord, mais nous, on va parler de chrétiens lambda. On va rester dans... voilà, on va laisser ceux les porteurs de la parole. On va parler de nous, chrétiens, simples chrétiens. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des grandes victoires dans le football, il y a des grandes victoires dans le basketball. Est-ce qu'on a vu quelque part, vous pouvez me dire s'il y a eu quelque part une influence que Jésus-Christ a apportée à une équipe? Est-ce qu'il y a une équipe qui a dit, si on a gagné là, c'est parce que Jésus était dans. Quand on sait bien que beaucoup de pratiques se font dans le milieu du sport, surtout le sport collectif. On sait qu'il y a des choses bizarres qui se font. Hein? Il y a des gris-gris. Il ne faut pas tirer avec le pied gauche. Ce gardien-là, pour pouvoir marquer, il faut tirer avec tel pied. Il faut faire telle position. Il faut poser le pied ici, comme ci, comme ça. Et puis on est chrétien, on est dans l'équipe. Qu'est-ce qu'on fait? Comment Jésus peut nous influencer à ce niveau? Voilà. Bon, moi, je pense qu'il faut quand même qu'on soit bien situé. D'accord. Quand David a vaincu Goliath, avant de le vaincre, il a dit que tout le monde saura que ce n'est ni par l'épée, ce n'est ni par la lance qu'on remporte la victoire et que la victoire est à l'Éternel. Amen. Cependant, l'apôtre Paul dit à Timothée, non, il dit plutôt aux Thessaloniciens, rendez grâce à Dieu en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu. Pour moi, étant dans une équipe, quels que soient les gris-gris qui se font, quand la victoire est totale, je la dédie à Dieu parce que je suis son serviteur. C'est de lui que je tire la victoire. Je ne tire pas la victoire de ce que j'ai entendu ou vu. Je me souviens bien que moi, j'étais dans une équipe d'handball et on nous a demandé d'aller au cimetière. Parce qu'on était ouvert, à minuit, on nous a réveillés d'aller au cimetière pour nous laver parce qu'on doit jouer contre une grande équipe d'handball. Moi, je leur ai dit que j'y vais pas. Considérez ma foi chrétienne, allez-y, mais j'y vais pas. Ils sont allés, ils sont revenus, on a fini de jouer, on a gagné. Maintenant, à qui la victoire? Moi, je dédie la victoire à celui que je connais. Eux, ils peuvent dédier la victoire à qui ils veulent. Mais pour moi, je pense que Christ est l'espérance de notre gloire. Et que toute victoire revient à Christ. Toute victoire revient au Seigneur. Et il nous a même dit que cela concourt au bien. Cela concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et surtout ceux qui sont appelés selon son destin. Car toute chose concourt au bien. Victoire, gloire à Dieu. D'accord. Évangéliste? Je pense que comme l'homme de Dieu l'a dit,
on ne peut pas empêcher, surtout le sport collectif. Parce que les sports individuels comme le tennis, la boxe, c'est toi-même, tu es seul. Mais quand on parle de handball, basket, volley, football, surtout le football, il y a beaucoup. Souvent, on regarde des joueurs, on dit, le jeu là, prenez l'exemple du Ghana, l'équipe nationale du Ghana ou du Nigeria. Vous allez entendre dans les tribunes chanter des fanfares, des chants d'église en 90 minutes. Mais dans l'église du Nigeria, il y a des gens qui marquent, ils se prosternent, gens, pour dire merci à eux, leur Dieu. Ils ne sont pas chrétiens. Mais quand les gens jouent, j'ai un Dieu qui est tout puissant, ils dansent dans la même équipe je ne vais pas citer de nom, où d'autres marquent, Neymar va mettre une banderole, 100% Jésus. Mais dans la même équipe, il y a un autre qui va marquer, qui va aller se prosterner. Mais eux tous sont dans la même équipe. Donc, je veux dire, il ne faut pas... Mais est-ce que ça ne peut pas influencer le chrétien? Non, ça ne peut pas l'influencer. Il y a des équipes, par exemple les sports collectifs au niveau des femmes, il y a des pratiques contre nature. Je ne vais pas donner des détails, voilà, des pratiques contre nature. Moi, au niveau de l'athlétisme, ça existe, c'est tout le handball, même le football. Tu vois, des hommes et des hommes, des femmes et des femmes. Bon, mais moi, je ne vais pas faire ça. L'homme de Dieu a dit, allons au cimetière pour nous laver parce qu'on doit gagner. C'est pas ce qui fait que les chrétiens ont peur de s'engager dans le Jésus a vécu au milieu des prostituées, parce qu'on sait pas. mais il ne s'est jamais prostitué. D'accord, Philbert? J'aimerais dire quelque chose. Oui, parce que vous avez pratiqué le sport collectif. Hein? Bien sûr. J'aimerais dire un truc, un fait, et puis prendre l'exemple d'un grand athlète basketteur. C'est-à-dire, il était 3 fois champion du monde de basketball aux États-Unis. Oui. Voilà. Il s'agit de Stephen Curry, par exemple. Lui, il est chrétien. Et à chaque fois qu'il marque un panier, il fait un signe pour dédier ce panier-là à Jésus-Christ de Nazareth. Et l'anecdote, c'est quoi? C'est qu'il a fait quelque chose avec 2 marques que je ne vais pas citer. Il a dit, par exemple, que sur cette tenue de basket, sur ces paires de basket, on doit écrire un verset. Je peux tout par celui qui me fortifie. Amen. Et celui qui est venu, là, la première marque qui est venue, elles ont dit qu'elles ne pouvaient pas. Mais la deuxième marque a accepté. Et aujourd'hui, toutes ces paires de basket doivent voir le verset biblique là-dessus. C'est juste pour vous dire que le chrétien, là, tu peux vivre pleinement ta vie chrétienne si tu connais ton identité. Amen. Je m'arrête là. D'accord. Il faut connaître son identité. Spirituelle. Il faut connaître son identité spirituelle. Waouh. C'est ce qu'il appelle la maturité. La maturité. Il faut vraiment qu'on fasse la distinction entre le bien et le mal. Je suis au milieu du monde. Je suis dans le monde. J'exerce ce ministère de sportif en tenant compte de ma valeur, de ma foi. D'accord. Alors, Monsieur I, vous êtes dans les arts martiaux, principalement le taekwondo. Oui. Les arts martiaux, on entend beaucoup de choses. On entend beaucoup de choses dans ces arts, dans ce type de sport. Parce que pour faire un quoi? Bon, vous allez nous donner les thèmes là. Est-ce que aux animaux, le serpent, la menthe religieuse, le gorille, le cobra, il y a des petits cris même que vous émettez. Voilà, qui, tout ça. Est-ce qu'il y a une origine? C'est mystique ou bien c'est une langue qui est parlée là, ou bien ce sont des incantations? Non, pas des incantations. Au niveau du taekwondo, ce n'est pas des incantations. D'accord. En fait, c'est pour se galvaniser. C'est pour dérouter l'adversaire. C'est tout. Sinon, ce n'est pas pour faire du mal ou bien endormir ou bien... Mais quels sont les thèmes là? Dites-nous, parce que nous, on met... Non, mais le kia, c'est un cri. Le kia. C'est comme un cri de guerre. Oui. Voyez-vous? Quand l'adversaire, tu pousses un cri comme ça, lui-même, il sait que j'ai affaire à un garçon. D'accord. Voilà. Donc, c'est pour effrayer l'adversaire, le dérouter. Voilà. Mais ce n'est pas des incantations. Non, ce n'est pas du tout des incantations. Moi, j'aimerais dire quelque chose. Parce que, en fait, il y a une différence. Bon, je dis, moi, j'ai passé le taekwondo avant de faire le basket. Voilà, et j'ai arrêté parce que j'ai entendu beaucoup de choses. Mais j'ai pu faire la différence entre le taekwondo et puis, comment dirais-je, le kung-fu et tout ce qui a cri d'animaux. Au taekwondo, on ne fait pas de cris d'animaux. Mais pourquoi le kung fu, le karaté et autres, parfois il y a des cris d'animaux? Les cris d'animaux, c'est pour exprimer quoi?
Mais en tout cas, moi, je ne suis pas pour ces cris-là, en tout cas. Parce que je me dis, il y a toujours un esprit. C'est ce que je me suis dit. Est-ce que plusieurs personnes aussi disent? Il y a toujours un esprit caché derrière ces cris-là. Du cobra, tout ça. De façon spirituelle, ça émane de façon de quelque chose. Ça veut dire qu'il y a des sports que les chrétiens ne doivent pas pratiquer? Bon, pour ma part, oui. Moi, je dis oui. Maintenant, est-ce que le papa... Non, là, chacun défend son point de vue. Est-ce qu'il y a des sports que les chrétiens ne doivent pas pratiquer? Moi, je ne peux pas dire oui. Ouais, le papa, je ne peux pas dire oui. Tous les sports, comme on a dit, il a expliqué tout à l'heure l'introduction, la définition de quoi le sport est quoi. OK. Un exercice dans le but de compétir ou bien même de maintenir la forme. Regardez le papa, quand il m'a dit tout à l'heure qu'il a 70 ans, mais c'est un bel 70 ans, oui, comme ça là déjà. Donc le sport permet, pasteur, de se conserver. L'alimentation, parce que dans le sport, il y a tout ça aussi. On est là, on boit tout sortes de sucreries. À 23 h tu mets une photo, tu mets une sorte de graine, tu mélanges ici. Il n'y a pas de... Un sportif d'avoir toutes ces... Oui, il y a un régime. Voilà. Il y a un régime qui s'impose à toi. Donc, au niveau, quand on parle des nageurs, par exemple, regardez l'exemple, Mireille Aouré. Quand vous regardez l'athlète, elle a un maillot deux pièces. Tu as l'impression qu'elle est pratiquement... Mais c'est l'habit pour aller au haut niveau. Mais justement, est-ce que... Aouré va à l'église. Est-ce que le chrétien peut s'y conformer? Bien sûr. Est-ce que c'est... Justement, ça fait partie des règles du sport, oui. Mais est-ce que ça rentre dans ce qui est considéré comme règle au niveau de la foi, l'éthique chrétienne? Ça n'empêche pas d'être chrétienne à plaire à Jésus. C'est son sport qu'elle fait. Et Dieu sait que c'est ça. Et quand elle vient à l'église, elle ne va pas s'habiller comme ça pour venir à l'église. Mais pour aller compétir au championnat du monde, on voit Mireille Aouré qui est là avec son maillot. OK. C'est comme Drogba qui est dans il marque et puis il a des torse nu. Mais il va à l'église. D'accord. Voilà. Donc pour moi, il n'y a pas d'interdit. Mais il faut savoir respecter ta foi chrétienne par rapport au sport que tu pratiques à un haut niveau. C'est un débat. Tout à l'heure, il a dit que le taekwondo, c'est ça? On ne kiaille pas ou bien on ne crie pas. On ne fait pas ça. Mais il y a d'autres, on le fait. Oui. J'ai fini là, vous allez bien corriger. Vous voulez parler des arts martiaux? Oui. Il y a d'autres qu'on le fait. Nous, on ne s'y connaît pas parce qu'on n'a pas pratiqué. Mais nous, en tant que pasteurs, nous disons à tous nos fidèles, si vous avez choisi de faire du taekwondo, de faire du Viet Vo Dao, de faire du kung fu, vous devez connaître la culture et voir si cela est conforme à la parole de Dieu, vous engagez. Si vous engagez, vous assumez votre responsabilité parce que le cas de Mireille Aouré, elle a choisi de faire de l'athlétisme, elle assume, elle respecte les règles. Et comme vous m'avez dit, c'est un métier. C'est une fonction. C'est une fonction. C'est de ça qu'elle vit. Oh, oui. Ouais. Vous comprenez? Même c'est là-dedans qu'elle paye sa dîme, elle paye ses offrandes. Vous voulez qu'elle fasse quoi? Cependant, elle doit se mettre en deux pièces. D'accord. Donc, il faut d'abord savoir ce que mais nous savons que le chrétien doit influencer le monde, non que le monde influence le chrétien. Non, mais je ne pense pas que le monde l'influence. Elle sait ce qu'elle fait. Quand elle a fini, elle rentre. Voilà. D'accord. Elle ne se permet pas de faire comme tout le monde. Elle sait que je suis venu pour courir, j'ai fini, je rentre chez moi. Tel que vous le dites, est-ce que le sport, il n'y a pas de piège pour... Maître, il n'y a pas de piège pour le chrétien dans tout ce Non, il n'y a pas de piège. En fait, le sport... on doit respecter les règles. Est-ce qu'on n'est pas en train de rentrer... En voulant respecter les règles, est-ce qu'on ne serait pas en train de se corrompre quelque part? Non. Ce qu'on veut dire, il faut respecter les règles, ça veut dire quoi? Comme on l'a dit, il faut aller... Quand tu prends le cas du football, même du taekwondo, on met les gens, les athlètes au vert pour se concentrer, pour ne pas être dispersés, pour ne pas aussi... Il y a certains qui peuvent sortir, aller s'amuser. Un athlète qui doit faire une compétition et qui se retrouve en boîte la veille, quel résultat on peut obtenir de lui? Quand bien qu'il ne soit pas chrétien, et quand il est chrétien, voilà. là, il ne part pas dans ces endroits. Voilà. Non, il peut aller s'amuser, mais pas quand il doit compétir. Il a une compétition en vue ou bien pour sa préparation. Parce que quand on va en boîte, ce n'est pas forcément pour aller c'est pour aller se recréer, se divertir. Hein? Mais ce sont des règles qu'il faut respecter. La nourriture, sur le plan alimentaire, il faut respecter certains aliments. Il y a un sportif, un boxeur qui est mort sur le ring parce qu'il a mangé du foutou avec sauce graine. Et puis il est allé faire son combat.
et les conséquences ont suivi. Alors, est-ce que vous pensez que, je vous ai écouté religieusement, hein, vous tous, est-ce que, par exemple, Flipper, le sport peut être un facteur qui peut éloigner aussi l'enfant de Dieu de la maison de Dieu? Oui. En fait, il y a des propositions. Par exemple, la drogue, pour se maintenir. Le dopage. Le dopage, justement, c'est pour ça que je parle de drogue. Le sexe, l'orgueil, l'argent, la jalousie, le mépris. En fait, il y a beaucoup de choses. Et toutes ces choses-là, si vous ne maîtrisez pas, je reviens encore là-dessus, si vous ne connaissez pas votre identité spirituelle, vous risquez de tomber. Votre foi risque de s'effriter. Et même quand les gros contrats viennent vers vous, si vous n'avez pas été préparé dès le départ, à la base, lorsque vous venez au grand jour, vous risquez de tomber rapidement. Mais à quel moment, justement, le chrétien peut être confronté à ce genre de piège? Quand tu commences à réaliser des records. Parce que je prends un monsieur comme Drogba. Drogba est une marque. Les lingeries qu'il porte, les habits qu'il porte, les chaussures qu'il porte, il ne porte pas n'importe quoi. Il a parlé de Stéphane Curie tout à l'heure. C'est des gens qui ne s'habillent pas n'importe. Je me rappelle sur ce plateau, s'il vient avec une marque sportive, c'est une publicité que je fais. Donc c'est sport. À un niveau, on te dit, bon, lui là, je prends l'exemple d'un joueur comme Gervinho, qu'on a pris pour faire la publicité, d'un produit. Mais pourquoi on a pris? Parce qu'il court. Il est rapide. On voit petit Mbappé de 19 ans, quand il démarre comme ça, il dit 140 km/h. Comment un homme peut faire 140? Donc, ok, publicité d'une voiture, par exemple. Si tu veux aller vite, soit le Mbappé. Donc, plus tu montes, on te dit, voici l'argent. Mais en même temps qu'on te prend l'argent, il y a aussi, dans les loges aussi qui viennent. Moi, je me rappelle à l'athlétisme, on devait faire une compétition, c'était au jeu de la francophonie. Mais il y a un de mes amis que je connais, lui, il n'est pas chrétien. Mais il m'a vu, dit non, au stade où tu es arrivé là, comme c'est les gens, les blancs maintenant, vous allez croiser les blancs, voilà un médicament, tu prends ça là. Les gris-gris. Voilà, quand vous allez aller compétir là, il faut tracer sur le tatamé là, dans la largeur. Et puis, quand ils vont courir après, ils vont avoir des trucs. Mais j'ai pris, mais j'ai jeté. Lui, c'est sa foi. Il s'est dit que chez nous, là, dans nos brousses, parce que l'homme nous a dit quelque chose tout à l'heure, dans l'Ancien Testament, on parle des coureurs. Il dit chez nous, quand quelqu'un prend ça, il ne se souffle jamais. Donc, c'est un médicament que lui court en ça parce que ça marche. Est-ce que les sportifs sont aussi exposés à ce oui, genre c'est normal. de pièges? Il y a la drogue, comme on le dit, toutes sortes de choses. Le vice, voilà. ouais. Même le sexe. Et tout, vous voyez voir qu'il y a des grands joueurs, des sportifs qui ont mal terminé. Il y a une liste, il n'y a pas donné, mais il y a beaucoup qui ont mal terminé. Mais justement, pour ceux qui ne sont pas pour... C'est pourquoi il faut être bien encadré. Vous qui êtes chrétien, sportif, ayez des encadreurs sportifs qui vous suivent. Le sportif de haut niveau peut être un chrétien. Si tu es pasteur comme nous, on a répondu à l'appel, moi je ne peux plus continuer de courir. Mais si je connais un sportif, j'ai au niveau du ministère, des gens qui sont à un niveau, mais qu'on encadre. Évite les pièges, fais ça, les femmes. Même quand tu as un certain niveau. Donc, tout à l'heure, vous avez relevé donc, le cas de l'encadrement. Il faudrait que cette personne soit bien encadrée. Oui, pour les sportifs de haut niveau. Quand tu as un niveau, les Neymar, là, pourquoi leurs parents les coachent? Son papa, il est prédicateur, mais il sait que Neymar est petit. Donc, il peut tomber dans certains scandales. C'est vrai que ça arrive par moment, mais le vieux est toujours là pour le corriger. Bon, petit, allons à l'église. Bon, voilà, c'est qu'on doit faire les bases. Ah, ça, il n'a pas encore surmonté. Parce que quand tu as un enfant, tu gères des centaines de milliards en un contrat. Bon, ça monte la tête. Toutes les femmes te veulent. Et en même temps, les loges aussi te proposent. Comme le diable a proposé à Jésus, si tu te procèdes, tu m'adores. D'accord. C'est à dessein que l'apôtre Paul a pris l'exemple de l'athlète. Parce que de la même manière que l'athlète se prépare, c'est comme ça que le chrétien aussi doit se préparer. Amen. Le chrétien se prépare spirituellement parlant. Voilà, donc c'est juste un peu... Nous sommes déjà au terme. On va faire un dernier tour de table rapidement, pasteur. D'accord, bon, certainement que c'est un dernier tour, mais je voulais juste dire qu'il ne faut pas négliger le pasteur de ton église. Quand tu effectues une mission par rapport au sport, tu appartiens à une communauté. Quand tu reviens, viens voir ton pasteur pour qu'il prie avec toi en lui disant effectivement ce qui s'est passé. Il y en a qui ne le font pas. Donc vous êtes d'accord que le chrétien peut faire le sport et même le sport de haut niveau? De haut niveau. Il peut le faire, mais il faut qu'il soit encadré. Il ne faut pas qu'il dépende de lui-même. Quand tu as fini, tu viens et que tu reviens à l'église, il faut que ton pasteur parle avec toi et qu'il prie avec toi. Qu'il sache comment tu évolues sportivement. Quels sont les types de contrats que tu es en train de graner par rapport à son expérience. Il pourra te conseiller l'attitude à tenir. D'accord. Monsieur Flecker? Oui. C'est pareil, en tout cas, il a tout dit. Et puis bon, voilà quoi. Il faut vraiment être attaché à Jésus. À Jésus-Christ. Il faut être suivi, il faut avoir une couverture spirituelle. D'accord. Il faut avoir une couverture. Parce que si la couverture spirituelle, si tu lâches, tu es livré à pas mal de choses. Il faut qu'il y ait une suivi.
Un suivi, pardon. Voilà, donc c'est très très important. Comme il a dit, il faut que le pasteur prie pour toi, pour voir un peu les blocages, tout, pour pouvoir vraiment prier. Il faut que quelqu'un te soutienne en prière. Parce que c'est vrai, il y a le physique, mais aussi le spirituel. Et l'évangile l'a dit, quand vous partez sur le terrain, il y a certains qui font du gris-gris. Parce qu'ils comptent sur le spirituel. Il faut regarder le futur, tu es préparé physiquement, mais est spirituellement parlant. Parce que pour pouvoir gagner une victoire, ça se prépare d'abord dans le spirituel. Si le spirituel est gagné, le physique s'accomplit. C'est le cas, M. Ié. Oui, même pour aller faire pratiquer le taekwondo, il faut se préparer spirituellement. Quand l'équipe nationale devait aller aux Jeux olympiques, le président de la fédération a conduit l'équipe nationale de taekwondo chez les catholiques, c'est-à-dire à l'église, dans les différentes églises. Dans les différentes églises. Et ils ont prié pour l'équipe nationale avant qu'elle n'aille faire la compétition. Et vous avez vu le résultat. D'accord, donc la pratique de la vie chrétienne peut influencer positivement le milieu sportif. Oui. D'accord. Oui. Et ça, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Évangéliste c'est un dernier verset que je vais donner, 1 Corinthiens 9, verset 25. 1 Corinthiens 9, verset 25, il dit « Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. » C'est fort. Tous ceux qui combattent s'imposent. Tu es chrétien. Quand nous, on faisait les compétitions qu'on finissait, dans les loges là, souvent on se retrouve avec les filles et les hommes athlétisés. En milieu de sport, le sexe, il n'y a plus de... Non, il n'y a pas femme, garçon. Hein. On se lave ensemble. À un moment, j'ai dit non, moi je ne peux plus me laver avec les filles parce que ma foi ne me permet pas. Il dit 1 Corinthiens 9, 25, oui, maître, parce que c'est de quoi il parle. Quand vous êtes dans la même équipe, surtout, les femmes, jouez-vous comme des hommes guerriers. Il dit tous ceux qui combattent s'imposent tout type d'abstinence. Et il dit ils le font pour obtenir une couronne corruptible. C'est vrai. Sur la tête, tu as une médaille. Chacun de nous a un trophée. C'est corruptible. Mais il dit quoi? Mais nous faisons pour une couronne incorruptible. C'est sur ça que je voulais vraiment terminer mon propos. Je vous dis à quelqu'un, courons avec Christ. Attachons-nous à Christ. Acte 12, il dit il n'y a de salut en aucun autre. Car sur la terre, le seul nom par lequel nous sommes sauvés, c'est Jésus. Nous avons rapporté des médailles. Ce sont déjà du métal, c'est du fer. Mais la seule couronne qu'on ne doit pas rater, c'est le royaume des cieux. Merci, Flyper. Oui, j'aimerais dire quelque chose. C'est vrai, rapidement, on peut toujours évangéliser au travers du sport en touchant les leaders des différentes équipes au plan national. Parce que moi, j'appartiens à une équipe. Notre vision, c'est de gagner des âmes au travers du sport. Et c'est ce qu'on fait. Et aujourd'hui, il y a eu un impact. Parce qu'avant maintenant de commencer à jouer, les leaders de chaque équipe qu'on a converti prient avec l'équipe. Et aujourd'hui, ils impactent à leur tour l'équipe. Et voilà un peu ce que je veux. Donc, les hommes de Dieu peuvent encore l'utiliser pour gagner des âmes. Amen. Je pense que c'est un beau témoignage qui nous permet de clore cette émission. Comme vous le savez, sport et foi, le sportif chrétien et les enjeux du haut niveau. On l'a si bien entendu sur ce plateau. Le chrétien peut pratiquer le sport et même de haut niveau. Voilà, la discussion peut continuer chez vous à la maison. Nous, on a eu beaucoup de plaisir à rester en votre compagnie. Surtout, merci à nos invités, évangélistes Kwame Timothée, au pasteur Assemian Don Amos, au frère Poku Philippe, alias Flyper, c'est le nom il est artiste et chanteur aussi. Et puis merci aussi à Maître Ié Francis, 5e dan, ceinture 5e dan taekwondoïne. Ceinture noire 5e dan taekwondoïne. D'accord, trésorier jeune de la Fédération de Taekwondo. Merci également à la régie qui nous a permis d'être chez vous, en espérant vous retrouver la semaine prochaine pour encore débattre d'un autre thème en rapport avec notre vie chrétienne. Nous prions que Dieu soit avec vous dans tout ce que vous faites. Shalom. Au revoir.